Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec quelques nouveautés, et encore ça c'est une qui date d'il y a une semaine. Vous verrez qu'il y en a un petit peu plus qui sont arrivés. Alors on commence avec Lil Berry, alors c'est un manga français d'ailleurs, qui est plutôt sympathique, mais qui est très inspiré des Dragon Ball, Naruto, tout ça. Donc ça n'a rien d'exceptionnel, c'est sympa à lire, mais je suis pas à fond dans l'histoire de base de mémoire, parce que voilà, je le lis, mais en fait je me rappelle à peine du truc à chaque fois. C'est l'histoire d'une petite fille qui est entraînée par un vieux monsieur, fan sexuel, qui, on va se rendre compte, elle est extrêmement puissante, elle a des pouvoirs, elle a la totale, voilà, c'est vraiment la fille extrêmement puissante. Et en fait, des gens vont essayer de la récupérer. Et pareil, le grand-père, on se rend compte qu'il a plein de rapports avec les hauts gradés et tout. Et là, du coup, la petite fille, elle va se barrer, elle va rencontrer plusieurs personnes, et ça va être un peu un périple à savoir qui elle est, et un petit peu aussi aller combattre les méchants qui veulent la capturer. Ah, ça tourne grossièrement autour de ça. C'est sympathique, mais comme je l'ai dit, c'est extrêmement simpliste, donc rien de bien exceptionnel. Mais bon, en même temps, ce que je reproche un peu sur les mangas français shonen, surtout, c'est que c'est toujours un petit peu la même chose à mon goût. À mon goût, hein, attention, il y en a qui se démarquent quand même pas mal, comme Chrono Express qui était très sympa. Alors, c'est Nuance entre nous, qui est un shoujo. Alors, je l'ai presque fini, mais je vais juste vous lire le résumé. J'ai eu comme l'étrange sensation que nous étions aux prémices d'une nouvelle saison. Shinobu est entrée au lycée depuis à peine un mois. Elle mène son quotidien de manière plutôt ordinaire en se laissant aller au fil des jours sans passion véritable ou objectif de vie. Mais lorsqu'au détour de la salle d'art plastique, elle croise la route d'Okachimachi, un de ses camarades, la lycéenne va commencer à se poser des questions et si sa vie était en train de prendre de nouvelles couleurs. Voilà, donc c'est une petite histoire d'amour tout mignon, tout gentil. Ok, plutôt sympa. Je vais pas trop donner d'avis dessus, je vous ferai sûrement un avis sur ce manga un peu plus tard. Mais voilà, ça fait partie des nouveautés. It's My Life, troisième tome déjà. Alors c'est l'histoire d'un ancien soldat qui va retourner, retourner n'importe quoi, qui a fini son service, il a fait plusieurs années de service et maintenant il s'est acheté une petite maison et il va tranquillement voilà, faire sa vie, faire son petit potager, faire le ménage, tout ça, enfin toute une vie vraiment peinard. Et il va rencontrer une jeune elfe, si je dis, je sais plus si c'est une démon ou une elfe, enfin, c'est une créature assez particulière, une petite fille, et en fait, ça va être un petit peu son élément perturbateur de ses journées idéales qu'il imaginait, puisque cette jeune fille va être recherchée parce que ses yeux valent très cher, il va se rendre compte aussi qu'elle a des pouvoirs assez particuliers, que certains de ses anciens équipiers ou des personnes qu'il connaissait lors de son service vont venir le voir, enfin bref, il se passe plein de choses, donc voilà, c'est un petit peu la vie tranquille qu'il espérait, avec un petit peu d'immic-mac qui arrive de temps en temps. Donc c'est plutôt rigolo en soi. Pareil, je trouve pas ça exceptionnel, mais voilà, si t'es là pour le regarder en mode peinard et rigolo, c'est sympa. Ensuite, nous avons Psychobank, un manga qui sera en 4 tomes, et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de plutôt sympa. L'histoire, c'est un jeune garçon, son père s'est fait tuer, il va essayer d'enquêter sur la raison de pourquoi il est mort, et à un moment donné, il va se rendre compte que son père a été traîné dans des trucs un peu louches, et il va recevoir la carte de son père, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, une carte de la psychobanque qui permet d'utiliser un pouvoir parmi plusieurs, je crois qu'il y en a 9 de mémoire, plusieurs pouvoirs différents, ça peut être de la télékinésie, ça peut être de oh j'ai perdu le nom, pyrotéclisie, voilà, on a plusieurs trucs différents. Lui, il a choisi une télékinésie qui permet de voir ce qui s'est passé plusieurs minutes, voire heures, voire jours, semaines. Sauf qu'à chaque fois qu'il utilise ce pouvoir, ça coûte énormément d'argent et heureusement, son père lui a légué beaucoup d'argent. Donc ça va être un peu être une battle pour retrouver qui est responsable de la mort de son père. D'autres candidats qui ont aussi la psychoban qui s'amusent un petit peu à droite à gauche. Donc, bon, voilà. C'est un manga qui est plutôt sympa, qui a plutôt bien commencé comme premier tome. Maintenant, est-ce qu'il va réussir à bien tout enchaîner? Ça, c'est autre chose. Alors, ensuite, nous avons Apprenti criminel. Et franchement, très très drôle. Alors, c'est clairement pas le manga qui est là pour se prendre la tête, tu es juste là pour rigoler. Le principe, c'est un mec qui arrive à Tokyo, si je dis pas de bêtises, enfin voilà, dans les grandes villes du Japon, et qui veut devenir un criminel. Le problème, c'est qu'il est pas spécialement doué pour ça. Il vient de la province, il est tout... Ah, ouais, si on a de la timidité, il est naïf, on va plus dire qu'il est naïf, voilà, plus comme ça. Et du coup, il essaye de se préparer pour faire ses petits crimes et tout, sauf que voilà, il faut vivre, il faut aussi acheter son appart, il faut acheter sa bouffe, il faut travailler. Donc on a tous les petits trucs du quotidien, mais avec l'envie de faire du crime. Et voilà, c'est un truc un petit peu parodique, avec de temps en temps tu croises Conan, tu croises Megumi, tu croises Ran, voilà, tu croises un petit peu tous les personnages de Détective Conan qui sont en arrière-plan.
des fois qu'ils viennent carrément voir le mec, ou alors qu'ils sont juste là à le surveiller parce qu'ils se disent oh putain j'ai l'instinct, je sens que lui va faire une connerie, alors que c'est pas forcément le cas puisqu'il est pas encore dans ce degré là. C'est rigolo, c'est sympa, franchement voilà, si vous aimez Détective Conan je pense que vous allez vous y retrouver, c'est plein de petites références à la série qu'on adore, et voilà, c'est sympa. En tant que tel, moi j'ai bien rigolé sur le premier tome. Remonster, est-ce que j'ai besoin de dire à quel point je kiffe ce manga telle une divinité où à chaque fois que je le vois, j'ai limite envie de jouir. Ce qui vient de m'arriver à l'instant, mais ça on en parlera plus tard. Donc voilà, Remonster, un manga que j'attendais depuis super longtemps. En fait, ce manga a une parution de 8 mois en moyenne. Il devait sortir en octobre. Il a été repoussé en février. Il a été repoussé en juin. Au Toto, je vous hais. Je sais pas si c'est de votre faute, mais là, pour le coup, j'ai eu la rage. Parce que, en plus, je suis sûr que le prochain tome ne va pas être avancé. Non, on va attendre 8 mois de plus. Alors, si vous le mettez plus tôt, je vous pardonne. Si vous le mettez pas plus tôt, je vous hais. je sais pas si c'est de votre faute, honnêtement, mais j'ai pété un câble parce que déjà en octobre, je l'attendais. Ceux qui suivaient l'ancienne devaient le savoir. En février, pareil, je l'attendais. Et là, je le vois qu'il est repoussé en juin. Je fais ah. Enfin bon, Remonster est arrivé et c'est cool. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ce manga? Remonster, c'est un monsieur qui est extrêmement puissant, qui a plein de pouvoirs, qui est extrêmement puissant. En fait, sa capacité, c'est que tout ce qu'il mange, eh bien, il le récupère en pouvoir. Il mange une pierre de feu, il va pouvoir utiliser du feu. Il mange une créature qui peut faire de la tékinésie ou un truc du genre, il va récupérer le pouvoir. Et il va se faire buter connement. En fait, il était bourré et il s'est fait tuer par une jeune fille. Je sais, visiblement, on lui en voulait. Et pas de bol, il s'est fait buter. Il n'a pas eu le temps de se défendre, il était vraiment trop torché pour. Du coup, il meurt et il se réincarne en gobelin. Gobelin qui fait partie du bestiaire plutôt classique. D'ailleurs, le gobelin est beaucoup remis en avant, je trouve, entre Goblin Slayer et Remonster, où là, vraiment, les gobelins reviennent en puissance. Tu fais putain, la vache. Donc voilà, il devient une de ces créatures extrêmement faibles, et normalement les gobelins n'ont déjà pas une grande espérance de vie, ne serait-ce que par leur âge, ils vivent jusqu'à 20 ans de mémoire dans le manga, ils disent. Pareil, ils sont pas très résistants, donc ils peuvent mourir à n'importe quelle bestiole qui arrive, s'il y a un humain, alors là c'est la mort totale. Et en fait, on se rend compte qu'ils ont un panel d'évolution assez puissant, mais le truc, c'est qu'ils arrivent rarement à dépasser ne serait-ce que la première classe, parce que, il faut survivre, quoi, et ça, c'est pas évident pour des créatures qui sont extrêmement faibles, et pas spécialement intelligentes, c'est aussi le problème des gobelins en soi. Sauf que lui, il est intelligent, et surtout, il a encore son ancienne capacité. Donc il a perdu tous ses pouvoirs, mais il peut récupérer les pouvoirs qu'il mange. Du coup, il va prendre quelques gobelins sous son aile, qu'il va entraîner, et à force, il va entraîner plein de gobelins, et ça va devenir une armée extrêmement puissante, et putain que ça déchire sa mère, j'adore ce manga. Oui, non, je ne trouve pas du tout ce manga, ce n'est pas vrai. J'ai joué une deuxième fois, mais ça on n'en parlera pas. Donc Remonster, vraiment génialissime, je kiffe énormément ce manga, je pourrais... C'est un des rares mangas d'ailleurs que j'ai relu dernièrement, parce que j'ai pas le luxe de relire des mangas, j'ai tellement de mangas à lire que relire un manga c'est du luxe pour moi en faire. Du coup, ouais, je me suis fait ce petit kiff et j'adore toujours autant. C'est génial, c'est magnifique, c'est super bien détaillé. Niveau de ce qui se passe, niveau du dessin, niveau des personnages, j'adore énormément. À regarder, absolument. Sauf si vous aimez pas la fantastique. C'est la seule exception, mais franchement, même pour ça, allez voir. Ensuite, Monster Musume. Ça, c'est pour les gens comme moi qui adorent le cul, qui adorent la comédie. Alors, en fait, même si... Non, mais si on n'aime pas le cul, on peut pas adhérer au truc. En fait, c'est vraiment, on est dans du pantsu, mais avec du gros humour. Voilà, un petit peu à la Yuna de la pension Yuragi. L'histoire de base, en fait, c'est un jeune garçon qui va se retrouver impliqué un petit peu dans un truc particulier. C'est que là, on est à un moment où il y a les humains et les demi-créatures. J'ai plus le nom exact, en fait. C'est pas des demi... Si, c'est du demi-humain, en quelque sorte. Bon, c'est des créatures fantastiques, là. Les harpies, les lamias, tous les trucs comme ça. Et qui font un échange de culture. En fait, ils vont dans le monde des humains et ils vont habiter chez un humain. Le but, c'est tout simplement de faire des échanges culturels. Sauf que le mec va se retrouver avec une lamia qui n'était pas prévue. S'il n'était pas prévu dans cet échange à la base, ils se sont trompés. Donc il fait bon, ok, tant pis, je m'en occupe d'elle. Par la force des choses, il va se retrouver avec une harpie, avec une centaure, avec une arachnide, avec une slime, avec une sirène, avec une... Alors, c'est pas un chevalier à mort, mais c'est un truc dans le style là. Bref, il va se retrouver avec plein de créatures, c'est des gags avec, voilà, la poitrine, les seins, les fesses, tout ça. La poitrine et les seins, c'est la même chose. Ok, ça va. Donc voilà, des gags dans ce style-là, plein de quiproquos. Bref, c'est de la grosse rigolade. T'es là pour mater, t'es là pour rigoler. Y a pas une grosse histoire derrière, mais franchement, si t'as envie de rigoler, voir des boobs, tout ça, ça vaut vraiment le coup, c'est juste génial. Et d'ailleurs, un truc marrant, petite anecdote, c'est que j'ai des clients qui sont pas fans du ecchi, mais qui ont été tellement morts de rire sur la série que, en fait, ils disent, en fait, c'est mon petit péché mignon caché. Voilà. Ça, c'est le truc qui m'a fait bien rigoler.
C'est sympa, c'est génial, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, Après la pluie, dernier tome, donc je ne montrerai pas ce qui s'est passé, je l'ai lu. Alors, Après la pluie, j'en parle rapidement, c'est un manga où c'est une jeune fille qui est amoureuse d'un monsieur de 40 ans. Voilà, elle a 18 ans de mémoire et lui, il a la quarantaine. Donc, c'est pas... Alors, si, c'est légal en soi, de mémoire, c'est légal, je crois. C'est pas très éthique, on va dire ça comme ça. Enfin bon, après la différence d'âge, ça regarde les gens, pour moi, personnellement. Sauf que le mec, il se dit, bah non, je vais pas sortir avec une fille de 18 ans, tout de même. Voilà, et du coup, celle, elle insiste et tout, sauf que bah, ça passe pas. Le mec, c'est un gentil monsieur, et elle arrive pas à être vraiment attirée par d'autres mecs. Et du coup, voilà, c'est un petit peu une chasse. Bah, j'essaierai de te faire tomber amoureux. Lui, il est en mode putain, mais ouais, elle est amoureuse de moi, mais moi, je peux pas. C'est pas possible, en fait. Et ça tourne tout autour de ça. C'est un manga très simple, très sympathique. Vous attendez pas à une fin de malin. On est sur un manga qui est extrêmement simple. Mais j'ai bien aimé. En fait, alors, non, je m'attendais pas à une fin comme ça. Je l'avoue, je m'attendais pas à une fin comme ça. Mais c'est bien. J'ai rien d'autre à dire. La fin était bien. Voilà, je vous dis, s'il y en a qui le veulent vraiment, je ferai un dernier arc sur celui-là. Mais c'était sympa, c'est agréable à regarder, ça se lit tout seul. Donc non, Après la pluie, très bien. Et je montre pas d'image parce que c'est le dernier tome. Mayball, du coup, un manga qui a fait beaucoup d'espoir et qui a déçu beaucoup de personnes. Parce que c'est un manga sur du foot féminin. Alors déjà, moi le foot, je suis pas fan en tant que tel. Hein, mais je me dis, bah je vais tester quand même. J'ai bien aimé Olivier Tom. C'est un des rares d'ailleurs que j'ai bien aimé sur le foot. Et du coup, je me suis dit, bah, sur le foot féminin, ok, autant tester. Et le manga était assez pute, je trouve, parce que sur l'extrait qu'ils te montrent, c'est vrai qu'ils ont pas montré ce que le manga te cache, c'est que le manga est putain d'etchi. Et ça, tu l'as pas vu venir, c'est que le petit extrait qu'il y avait sur Melbourne, c'était que sur une partie du foot. Donc tu te dis, merde, mais y a rien en fait, voilà, c'est du foot, quoi. Et bordel de Dieu, c'est super etchi. Les deux premiers tomes, la vache, c'est du cul de tous les côtés, des seins, du on se baigne entre filles, tout ça. Donc voilà, avec une romance, tout ça, tout ça. Et au début, on n'a pas trop de foot, on en a un petit peu. Et je me dis, bah en fait, le foot, c'est plus une excuse qu'autre chose. Et là, ce troisième tome nous montre un petit peu plus. Ça y est, on a vraiment eu un gros match. Et d'ailleurs, beaucoup moins de Ecchi. Le Ecchi était presque pas présent sur ce tome-là. Donc, sacrée bonne surprise. Et j'attends le tome 4 qui sort très bientôt. Oui, le tome 3 est sorti il n'y a pas longtemps. On est déjà le tome 4 qui sort là demain, là, de mémoire. Donc non, moi, mes balls, j'apprécie. Voilà, j'aime bien. Dans un j'aime le Ecchi de base. Mais c'est vrai que là, pour le coup... ceux qui aiment pas les Ecchi, je vous dirais peut-être de voir au moins le tome 3 qui vraiment là on n'en a pas eu beaucoup et on avait vraiment un vrai match de foot avec tu sais le truc habituel des techniques de la mort qui tue ou alors je t'analyse parce que je suis une déesse du foot et tout, enfin là on a tout le délire habituel de ce que tu peux voir dans Olivier Tom, donc c'est sympa. Non franchement j'ai beaucoup aimé et j'attends la suite même sans être fan, en n'étant pas fan du foot, bah j'ai beaucoup aimé. Et on finit avec Overlord parce qu'on est déjà à 13 minutes mine de rien. Avec Overlord, 10e tome, que j'ai trouvé assez mou en fait. Là, on est sur deux tomes, le 9 et le 10. Où là, Alors, Overlord, je vais parler d'Overlord d'abord. Overlord, c'est un mec qui jouait à MMORPG, et là, c'était la dernière nuit avant que le jeu s'arrête, ou alors qu'il y ait une mise à jour, je sais plus trop. Je crois que c'était la fin du jeu de mémoire. Et du coup, il voulait rester une dernière fois connecté en souvenir de toutes ces années qu'il a joué au jeu. Sauf que, en restant connecté, eh ben, il va se retrouver coincé dans le jeu. Donc, avec son esprit qui va dans le corps de son personnage. Et du coup, c'est pas le même monde qu'il connaît, c'est un monde différent. Je crois que c'est une mise à jour de mémoire qui a été faite. Et du coup, bah, il va essayer de retrouver des trucs qu'il connaît, que ce soit des légendes ou des monstres, des trucs du genre, et aussi retrouver ses compagnons, parce qu'il se dit peut-être que ses compagnons sont également dans le jeu. Et voilà, ça va partir sur un peu une domination du monde. Et là, en ce moment, on est vraiment sur deux tomes où ça parle beaucoup, c'est de l'enquête et tout. Sauf que Overlord nous a tellement pas habitués à de l'enquête qu'au final, bah, c'est très mou et c'est un peu dommage. Le 10e tome, bah, je l'ai lu sans grande saveur. Là, on est vraiment dans le mode bah, analyse. Sauf que le manga ne nous a pas habitués à ça. Donc, quand ça te tombe d'un coup sur la gueule, bah, tu fais ouais, c'est un peu compliqué à suivre. Donc voilà, après, je continuerai à voir là. J'adore énormément ce manga. C'était les nouveautés de la semaine dernière, d'ailleurs, je le dis, donc je mettrai la nouveauté du jour quand même. C'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels. Et je me mets comme ça pour une certaine personne pour qu'elle observe bien et qu'elle se foute bien de ma gueule. C'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.